Fravor and Dietrich, each with a weapons system officer in the back seat, were ordered to investigate. You're seeing something that defies explanation. Right. Very much. Yes. Could see a Navy pilot blown away in bizarre when his infrared camera captured an object in the Atlantic Ocean. Il existe entre 200 à 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et on estime qu'il y a plus de 1000 milliards de galaxies dans l'univers observable, seulement avec les moyens d'observation actuels. Les astronomes affirment qu'il y aurait plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre. La photo que vous voyez ici a été prise par la sonde Voyager 1, lancée en 1990 pendant qu'elle passait à côté de Neptune. Vous arrivez à voir ce minuscule point bleu? C'est notre planète. Notre chère Terre vue depuis Neptune. De ce point de vue éloigné, la Terre ne paraît pas plus grande qu'un grain de poussière. Un grain de poussière bleu, si vous voulez, orbitant autour d'un grain de sable lumineux. Dans ce minuscule grain de poussière vivent des millions d'espèces animales. Parmi elles, l'être humain, qui a existé depuis un peu plus de 200 000 ans, mais qui n'a découvert l'électricité que depuis 200 ans. Avant cela, toute l'humanité ne disposait que du feu pour s'éclairer la nuit. À cette époque, un téléviseur ou même un micro-ondes aurait été considéré comme de la magie noire. Tout cela, il y a à peine 200 ans. Maintenant, imaginez une autre civilisation dans une autre planète. Une civilisation qui aurait existé, disons, quelques millions d'années avant nous. Au même rythme de développement que l'être humain, ils auraient atteint un niveau d'avancement technologique qui dépasserait même notre imagination. Ce questionnement était le précurseur du fameux paradoxe d'Enrico Fermi, lauréat du prix Nobel en 1938. Alors qu'il déjeunait avec plusieurs de ses collègues lors d'un repas, il pose son fameux paradoxe qui consiste à se demander pourquoi l'humanité n'a jusqu'à présent trouvé aucune trace de civilisation extraterrestre alors que le Soleil est beaucoup plus jeune que la plupart des étoiles dans la Voie lactée. Selon Fermi, des civilisations beaucoup plus avancées auraient dû apparaître parmi les systèmes planétaires plus âgés et laisser des traces visibles depuis la Terre, telles que des ondes radio par exemple. En 1961, l'astrophysicien Frank Drake a formulé des équations mathématiques afin d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie avec qui nous pourrions éventuellement entrer en contact. Il conclut donc que compte tenu des incertitudes, il devrait y avoir au minimum 1000 planètes abritant la vie dans notre galaxie. Alors, sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Ou bien, avons-nous déjà été visités par une autre civilisation plus avancée? Et si c'est le cas, comment ça se fait que personne ne s'est rendu compte de leur visite? C'est ce que nous allons découvrir dans cette série. Alors, préparez bien vos cerveaux parce que ça va être carrément dingue. Donc avant de commencer, je tiens juste à préciser qu'en général, j'évite les sujets qui traitent du surnaturel et du paranormal. On sait tous que de nos jours, n'importe qui avec un PC performant et un petit peu de talent peut créer quelque chose qui paraît assez réaliste. Et puis même sans ça, les hallucinations n'ont jamais été rares. D'ailleurs, c'est parmi les raisons pour lesquelles j'avais hésité pendant très longtemps avant de commencer cette série. Donc avec tout cela à l'esprit, voici quelques vidéos que j'ai trouvées assez intéressantes. Bon, j'ai essayé de traduire les témoignages avec une voix off. Je suis pas très fort, mais vous allez facilement comprendre. Le 14 novembre 2004, le commandant David Fravor et son pilote ailier ont décollé de l'USS Nimitz, un porte-avions nucléaire qui effectuait des manœuvres au sud de San Diego. J'étais le commandant de l'escadron 41 et on venait de recevoir les toutes nouvelles F-18 Super Hornet. On était à 100 km des côtes entre San Diego et Ensenada. Puis à un certain moment, le contrôle radar du Princeton nous contacte et dit « Nous allons suspendre l'exercice, nous avons une mission réelle. » Le GIS, le système radar du Princeton, est très puissant et précis. Il peut détecter un objet aussi petit qu'une balle de baseball à une altitude de 80 000 pieds. Donc nous nous sommes approchés du point indiqué sur le radar. À un certain moment, l'opérateur radar arrive à un point où il ne peut plus nous distinguer de la signature sur l'écran. Ils appellent ça le point de fusion, ou merge plot en anglais. Ce qui signifie que vous êtes dans le même endroit que le véhicule intercepté. Puis à un certain moment, les pilotes remarquent une perturbation anormale juste sous la surface de l'océan, alors que l'eau était plutôt calme ce jour-là. Quelque chose qui a la forme d'un sous-marin ou d'un avion submergé. Mais l'officier des armes dans la place arrière remarque quelque chose de beaucoup plus étrange. Là, j'entends l'officier des armes qui me dit « Est-ce qu'il peut vous arriver à voir ce que je vois ?» Et là, en regardant mieux, j'arrive à localiser un petit objet blanc qui a la forme d'un tic-tac. C'est blanc, arrondi, ça n'a pas d'aile, pas de rotor. Je me dis « Mais c'est quoi ça ?» Au début, l'objet reste près de la surface, en mouvement constant au-dessus de la zone de perturbation. Quelque chose que les pilotes n'ont jamais vu auparavant. Ce truc se déplace instantanément d'un point A à un point B. C'est comme si vous jetiez une balle de ping-pong contre le mur. Alors on décide d'entamer notre descente pour regarder cette chose de plus près. Puis en pleine descente, l'objet semble avoir remarqué notre présence. Il s'est déplacé d'une position presque stationnaire à une montée agressive jusqu'à notre altitude. Il semble nous avoir bien repérés. C'était un moment extrêmement tendu, parce que là on avait affaire à un objet qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et puis soudainement, il accélère au-delà de ce que j'avais encore jamais vu et disparaît. À ce moment-là, le tic-tac semble avoir disparu. Mais dès que les pilotes entament leur retour vers un point de rendez-vous préétabli,
la communication radio devient frénétique. Mais l'opérateur radar arrive à nous joindre et dit « Eh monsieur, vous n'allez pas me croire, mais cette chose est exactement dans votre point de rendez-vous. » Selon le rapport de l'opérateur radar, l'objet s'est téléporté du point de contact vers le point de rendez-vous des pilotes en moins d'une seconde. Comment l'objet a-t-il connu le point de rendez-vous des pilotes? Et comment a-t-il pu accélérer aussi rapidement? Maintenant, on avait affaire à un objet qui pouvait accélérer, disparaître, puis réapparaître à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Et à ce moment, on pilotait les avions de chasse les plus performants au monde. Qu'est-ce que c'était? J'ai aucune idée. Je dis pas que ça vient d'une autre planète, mais c'est sûrement pas d'ici. De retour sur le Nimitz, les pilotes racontent l'événement au reste de l'escadron. Alors un autre équipage se prépare pour aller revérifier. Cette fois, les F-18 qui ont décollé étaient équipés d'un pod de ciblage et une caméra infrarouge. Ils ont suivi le signal, mais en se rapprochant, le radar a été bloqué. Mais à ce moment, ils ont réussi à obtenir un verrouillage par la caméra infrarouge. Et c'est la vidéo que vous voyez. Donc si vous voulez plus de détails, je vous laisse les liens dans la description. Mais ne ratez surtout pas la prochaine vidéo pour la suite des témoignages. Des témoignages par différents escadrons, ainsi qu'une vidéo déclassifiée du Homeland Security. Allez, à tout de suite. Frankly, there are a lot more sightings than have been made public. We're talking about objects that, frankly, engage in actions that are difficult to explain, that movements that are hard to replicate, that we don't have the technology for.